Salut à toutes et à tous, c'est Hélène de Podcom et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, émission spéciale consacrée au 1er avril et aux campagnes de communication qui ont marqué cette journée dédiée à l'humour et au canular. Donc pour l'occasion, nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Faron, chargé de mission ligne et qualité chez Plurial Novilia et enseignant en stratégie de communication à l'Université de Reims. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Nous avons également nos chroniqueurs habituels, donc Franck pour les bons plans. Salut. Et Mathis. Bonjour à vous deux. Bonjour. Sans plus attendre, passons à notre première chronique, la voix de l'invité. Et c'est parti pour la chronique La voix de l'invité. Donc Alexandre, je vais te poser quelques questions afin que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en apprennent plus sur toi. Donc c'est parti. Alexandre, peux-tu d'abord te présenter, ton parcours universitaire et ensuite professionnel si possible? Oui, bien sûr. Alors j'ai débuté avec un DUT GEA, gestion entreprise administration à l'IUT de Reims, l'URCA, donc toutes mes études ont été faites à Reims. Ensuite, troisième année en licence économie gestion, parcours gestion. Et un master marketing communication, parcours communication, toujours à l'URCA de Reims. D'accord. Et de ce qui est ton parcours professionnel, aujourd'hui on voit que tu es chargé de mission ligne et qualité chez Plurial Novilia. Quelles sont tes missions au quotidien par exemple? Alors, j'ai pas toujours été axé qualité comme tu te doutes. J'ai débuté d'abord mes études, donc parcours communication. J'ai fait mon stage de fin d'année en tant que chargé de communication à Thales, à côté de la Défense. En plein Covid, donc ça n'a pas été simple. Ils ont tout de suite priorisé les emplois et pas forcément les emplois dans la communication et le marketing. Une opportunité s'est ouverte en fait à Plurial en tant que chargé de projet. Pourquoi pas, même si ce n'était pas forcément le cœur de mes études. Et aujourd'hui, me voilà chargé de mission ligne qualité. Je ne vais pas forcément m'éterniser, mais je vais plutôt synthétiser en 3 piliers. Premier pilier, je suis surtout axé sur la gestion de projet. Aujourd'hui, j'accompagne l'ensemble des responsables, des collaborateurs, lorsqu'ils pilotent un projet, à atteindre leurs objectifs, à résoudre les problèmes, à rendre visible concrètement ce qu'ils font au sein des projets. Le deuxième pilier, ça va être la satisfaction client. Je m'occupe d'analyser toutes les enquêtes de satisfaction qui peuvent être faites à Plurial Novilia. Ça peut aller de l'enquête annuelle à l'enquête de satisfaction en lien avec une intervention technique. Mettre en place un plan d'action concret, le suivre et analyser les résultats. Et le troisième pilier, ça va être la visualisation. Visualisation des indicateurs. Ça peut être des tableaux de bord, accompagner les responsables à lire leur tableau de bord, à mettre en place un plan d'action. Tout ce qui est en lien avec le management visuel. Et justement, tu parles de piliers. En quoi les compétences et connaissances acquises lors de ton master marketing, vente, parcours communication t'a été utile dans ton métier aujourd'hui, justement? Alors, en fait, on va dire que la force de ce master marketing communication, c'est qu'il est très large. On n'est pas forcément spécifique. Je prends un exemple, la communication digitale, est-ce qu'on est vraiment sur un site internet SEO, SEA? On voit vraiment une palette très large. On passe des visuels, du design, on fait un peu de Photoshop, on touche à la théorie de la communication, on touche aussi à la vente, donc c'est très large. Quand je suis arrivé donc dans mon premier stage, chargé de com à Thales, chargé de com à Thales pour ma deuxième année de master en marketing, les missions n'étaient pas vraiment définies précisément. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils voulaient un chargé de com, mais souvent, la plupart du temps, on dit un chargé de com, il faut qu'il sache faire du motion design, il faut qu'il maîtrise Photoshop, il faut qu'il arrive à faire aussi, il faut qu'il ait forcément des connaissances en théorie de com, en stratégie de com. Enfin, voilà, alors qu'on sait très bien que c'est un métier à part, un motion designer, c'est aussi un métier à part quand on veut faire par exemple du UX design ou alors du Photoshop. En master, on voit un peu tout ça. Donc quand tu arrives déjà au milieu professionnel, tu sais, tu as quelques bases, tu sais à peu près te dépatouiller, on va dire entre guillemets, et tu arrives à avancer au fur et à mesure. Juste avant, on a parlé du fait aussi que tu étais enseignant en stratégie de communication à l'université. Pourquoi avoir choisi d'enseigner à l'université en parallèle justement de ton métier? Donc là, aujourd'hui, à Plurial Novilia, comme j'ai pu te dire, j'accompagne aujourd'hui les responsables, donc tout profil, ça peut être des collaborateurs directement sur le terrain, des responsables qui gèrent leur projet, même des directeurs. Alors, en fait, à apprendre concrètement comment résoudre un problème, identifier un risque, rendre visible ce qu'ils font, comme j'ai dit juste avant. Et je m'étais dit, mais faites quoi de mieux que d'apprendre à des étudiants, par exemple, la théorie de la communication, des cours, savoir répondre à des cas
cas concrets, en fait, des problématiques, s'entraîner avec ces étudiants-là pour après reproduire ce que tu vois avec les étudiants en entreprise, avec les responsables. Donc, on va dire que c'est un peu c'est pas un terrain de jeu, l'université, mais c'est un peu un entraînement avec les étudiants pour pouvoir reproduire ça ensuite en entreprise. D'accord, très bien, merci. Et pour la dernière question, as-tu des conseils à donner aux étudiants qui éprouvent en ce moment justement des difficultés pour trouver un stage ou une alternance? Comment faire pour se démarquer lorsqu'on souhaite postuler pour travailler dans le domaine du marketing ou de la communication? Ça, c'est un vrai sujet, c'est le nerf de la guerre. C'est pas simple. En plus, on sait que pour les alternants, ça a beaucoup évolué, surtout cette année. Ils ont réduit, on va dire, tout ce qui est somme reversée directement à l'entreprise pour les plus de 250 salariés et même les moins de 250 salariés. Donc ça complique encore plus pour trouver une alternance. Les métiers de la communication attirent de plus en plus. On est à l'ère des réseaux sociaux, c'est toujours hyper intéressant. Je vais donner quelques conseils qui ont pu m'aider en fait pour trouver mon stage de deuxième année. C'est plutôt des bonnes pratiques. J'ai pas de recette miracle ou de recette secrète. C'est souvent ce que je dis aux étudiants. La première chose, c'est si possible d'aller directement sur le lieu physique de l'entreprise. Se présenter à l'accueil avec le CV en papier en main, imprimé, déposer à l'accueil en disant voilà, vous êtes à la recherche d'un stage. Si vous avez l'occasion au préalable de regarder sur LinkedIn un nom de quelqu'un qui travaille au service RH, chargé de recrutement, de peut-être donner ce nom-là, arriver à l'accueil et dire j'aimerais bien rencontrer monsieur ou madame, un tel. Est-ce qu'elle est disponible pour peut-être un entretien? On ne sait jamais, un coup de bol, peut-être que cette personne-là est disponible, descendra, vous accueillera pour un entretien. Le deuxième élément, c'est soigner son CV. Je vois souvent sur LinkedIn des exemples des personnes qui trouvent des idées de dingue en fait, pour se faire recruter, qui attirent les recruteurs. Ils reçoivent des centaines et des centaines de CV quand un poste ouvre en communication. On le voit pour les candidatures spontanées. Des fois sur LinkedIn, il y a un poste qui sort le matin, l'après-midi, il y a déjà plus de 150 personnes qui ont postulé. Donc il faut vraiment se démarquer. Un CV propre qui tient sur une page avec un QR code. Je peux conseiller aussi de faire un site internet, un site CV hyper simple, soit sur Wix, soit sur Canva. Canva le fait très bien. Vous résumez un peu vos expériences, vous faites un truc sympa, un design sympa qui attire l'œil, un QR code à flasher avec le téléphone ou alors un lien cliquable. Le recruteur, il a ça, il clique, il regarde, il fait peut-être que le candidat d'avant n'avait pas ce site-là, ça peut faire la différence, surtout dans les métiers de la communication. Merci Alexandre pour ces précieux conseils. Nous allons maintenant passer à la chronique Buzz & Com, où justement nous allons analyser des campagnes de com sur le thème de ce 1er avril. Pour la chronique Buzz & Com, aujourd'hui, nous allons décrypter les campagnes de communication spéciale 1er avril qui nous ont marqués. Mais avant cela, je laisse la parole à Franck. Est-ce que vous êtes prêts? On va faire un petit jeu, un petit quiz vrai ou faux. C'est sympa. J'ai pris sur Internet, sur différents sites, des campagnes de communication faites autour du 1er avril. J'en ai inventé aussi certaines. C'est à vous de voir si ces campagnes existent ou non. Et on va commencer par le premier. Le Pet Lexa. Une mise à jour pour Alexa de chez Amazon, pouvant répondre aux demandes des animaux. Est-ce que c'est vrai ou faux selon vous? Après Amazon, ils n'ont pas trop de limites, ils peuvent se permettre. Je pense que c'est vrai. Ouais, moi aussi, je te rejoins. Je pense que c'est vrai. Il y a moyen. Moi, je dirais que c'est vrai aussi, ça est tellement farfelu que... C'est clair. Ils sont capables. Eh bien, c'est vrai. Ah voilà, j'en étais sûre. Amazon parle aux animaux avec Pet Lexa. Du coup, c'est vraiment une campagne pour le 1er avril où ils ont fait une vidéo dédiée avec un chien qui aboie et Alexa qui répond, notamment. Du coup, on va passer au deuxième. Une télé olfactive par LG qui permet de diffuser des parfums et des odeurs à travers la télévision. Ah, je pense que c'est faux. C'est vrai? Non, je sais pas. J'ai un doute. La 4DX le fait, non? 4DX, quand tu vas voir un film en 4DX, ils te sortent pas un peu des odeurs, des fois en lien avec le film que tu vois? Je crois que c'était seulement moi les mouvements et tout ça, non? C'est que les mouvements? Ah ouais, Ah, je sais pas, j'ai le doute. Moi, je suis pas convaincue du tout. Je pense que c'est faux. Tu penses que c'est faux? Ouais, je pense que c'est faux. Alexandre, tu dis vrai ou faux? Allez, je dis vrai parce que j'étais parti sur la 4DX. Moi, je dis faux aussi. Eh ben, c'est faux. Ah bah, J'ai totalement inventé. Après, c'est vrai que je me suis un peu orienté sur la 4DX pour inventer ça. C'est compliqué d'inventer des campagnes farfelues. Ouais. Troisième campagne. Une voiture intelligente par Hyundai qui commande directement aux bornes des drives de votre fast-food préféré. C'est-à-dire, vous avancez avec votre voiture, vous rentrez dans le drive, votre voiture commande à votre place. Comment ça, elle commande avec une voix La commande, elle est préparée à l'avance? Ouais. En gros, c'est un système de détection à distance. Si votre voiture s'approche à telle distance du drive, ça commande automatiquement.
lecture de plaque. Ils savent que tu commandes ça avec ton compte, que tu as déjà commandé, peut-être les préférences Je d'avant. pense que c'est faux. Hein. Moi, C'est je- Hyundai. Je pense pas que tu l'aurais inventé, ça. Je pense que c'est vrai, moi. Il sort une marque de Mm. voiture. Moi, je pense que c'est vrai. En plus, je lui ai posé une petite question, il a direct répondu, il a su répondre. Moi, je dis que c'est vrai. Ah non, c'est faux. Allez, je te suis. Ouais, c'est vrai, parce que Hyundai, ça. C'est totalement faux. Ah voilà, je le savais. J'ai totalement inventé. Il est très- totalement Ouais, inventé. bah oui, Ouais. t'as Il est très de bon. l'imagination quand même. Hein. Ouais, ouais. Tu as travaillé tes chroniques. J'en Oui. étais sûre. Ouais. Ouais. J'ai vraiment beaucoup travaillé. 4e campagne, le brocolu. Un biscuit développé par Lu pour faire aimer les brocolis aux enfants. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ils sont capables, hein, je pense. Juste comme ça, en une pub, quoi. Quoi, ça leur servirait? Moi, je dis. Brocoli. 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 Le nom Brocoli. est, En le plus, nom le est jeu dingue. de mots. Le nom est ouais. dingue. Ouais, non, moi je pense que c'est vrai. Moi aussi, je pense que c'est Mm. vrai. Moi, je dis que c'est faux, le brocoli. C'est totalement vrai. Ah. Un biscuit Trop healthy. forte. Ils se sont inspirés du figolu. Ça, c'est un biscuit qui existe. Un biscuit Ah oui. fourré à la Ouais, figue. Il y a celui à la figue, là, ouais. je Et vois. là, ils ont fait un peu la différence avec le brocoli. Un Ouais, en légume plus, bien détesté des enfants. Le jeu de mots, en plus, brocoli. Brocoli. Donc, ouais, c'est Brocoli. pas- ouais. La 5e campagne. La plateforme de streaming de musique Deezer qui change son nom et de logo pour s'appeler 11h. Ouais, ça, je l'ai vu il y a pas longtemps. Je crois que Aïe, aïe, aïe. moi aussi, je l'ai vu. Et c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais, je l'ai vu il y a pas longtemps. Moi aussi, je l'ai vu passer, ça, par contre. Ouais, Alexandre, C'est vrai. Je te rejoins, c'est Sur vrai. Internet. c'est totalement vrai. Ouais, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ça, c'est vraiment pour montrer que c'est pas que des campagnes de communication. Mm. Ça peut aussi se changer sur les logos, Il y a sur, des jeux de sur mots, l'identité. Ouais, avec la Ils sont marque. forts, hein, ils Ouais. sont forts. Ouais, Mm. exactement. 6e campagne. La nouvelle colle forte UU qui peut coller 2 avions entre eux. Ah, j'en ai aucune idée. Ah ouais. Non, là. La colle U qui peut coller 2 avions. Ouais. Ah, Colle ça peut UU. être 2 avions en papier. Non, c'est 2 avions. Non, mais Des vrais des avions. Boeing, sinon, des De ça gros va- Boeing 747. Euh, Ouais, mais on est sur la com du 1er avril, donc je me dis. Pourquoi ils auraient fait ça, en fait? Quel est l'intérêt? Je me demande pourquoi avoir fait ça, tu vois. Qu'est-ce moi, qu'on je essaie pense de que vendre derrière? C'est vraiment montrer qu'elle colle bien, quoi. Ouais. Ouais. Je sais pas. En fait, je sais pas. Je me dis d'un Petit à côté petit, c'est ça peut être positif, vrai, mais hein. d'un côté ça peut être faux aussi. Enfin, je sais pas. Moi, je dis vrai. Ouais. Allez, je dis faux. Ah, moi, je vais dire vrai. Voilà. Je sais pas. Et c'est faux. Ah. Je l'ai totalement inventé. Ok. T'as l'imagination, vraiment. Ouais. Ah. Ouais. Et pour la dernière, Lidl qui lance son SUV Silvercrest à moins de 10 000 euros. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est une campagne que Lidl Il me a semble lancée? que Ouais, je l'ai c'est vu vrai. aussi, et c'est vrai. Je suis sûre que c'est vrai parce que Ouais. déjà je l'ai Je l'ai de vu. les totalement capables. Bah oui. Et celle-là, Déjà, ils font les chaussures. donc, Sorte des habits. Bah voilà. ouais, ils font les chaussures. Petite voiture jaune, là, je la vois bien. Ouais. c'est Carrément. totalement J'ai la vrai. vision. Ouais. En sachant que c'est une petite histoire, c'est apparu sur le site Automoto, où il y avait tout un article sur ce SUV, Mhm. où la petite particularité, c'est quand on met des courses qui ne viennent pas de chez Lidl, et bah la voiture sonne une alarme qui dit que vous avez fait des courses Ah, autre je part que chez Lidl, et la voiture se bloque. Ok, je pensais Ah pas ouais, que ça aurait été sur un Concept autre- derrière, c'est pas Ouais, juste ouais, une voiture, quoi. C'est bien Putain, trouvé. concept Je derrière. pensais pas que ce serait sur un autre site, par exemple, que Lidl. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Je sais pas si vous écoutez les points, moi non. Je pense que c'est Hélène qui a gagné. Mais je pense aussi, oui. Je pense ce que aussi. j'allais te dire. Hélène doit être sur du 6 sur 7. Bravo. Voilà. Bah, bravo Hélène. Quasi sans faute. Je la soupçonne d'avoir triché. quoi. Non, j'ai pas triché. Sinon, c'est pas drôle. Donc, merci Franck pour ce jeu qui était amusant. Maintenant, plongeons-nous dans l'analyse, cette fois-ci, de 2 véritables campagnes de communication marquantes pour le 1er avril. Donc, je vais vous décrypter l'une des campagnes les plus controversées et un véritable cas d'école en matière de bad buzz, l'expérience client chez Deliveroo. Donc, tout le monde connaît Deliveroo, tout le monde a déjà commandé chez Deliveroo. Donc, c'est l'un des leaders mondiaux de la livraison de repas à domicile. Mais le 1er avril 2021, la marque s'est risquée à une blague qui a littéralement fait paniquer ses clients. Donc, l'opération consistait à l'envoi d'un email de confirmation de commande fictif indiquant un achat de 38 pizzas pour un montant, donc tenez-vous bien, de 466,40 €. Donc, imaginez recevoir une telle facture sans avoir jamais passé commande. Donc forcément, de nombreux clients ont paniqué, ils ont cru une fraude bancaire ou un piratage de leur compte. Donc résultat, affolement général, blocage de cartes bancaires, appel en masse aux banques et aux services clients de Deliveroo, totalement dépassés par l'afflux des demandes.
Donc la marque a tenté, tant bien que mal, de rectifier le tir en envoyant 2 heures plus tard un nouvel email expliquant qu'il s'agissait simplement d'un poisson d'avril, mais en ajoutant un bouton incitant à commander réellement. Donc une maladresse qui, en plus de ça, a renforcé l'agacement des clients. Donc face à l'ampleur du bad buzz, Deliveroo a fini par envoyer des excuses officielles dès le lendemain, admettant une blague qui était ratée. Donc pourtant, dans un monde où la fraude bancaire et le vol de données sont des craintes quand même bien réelles, donc jouer avec ce sujet, c'était une prise de risque énorme. Une expérience client réussie repose sur la confiance et sur l'engagement émotionnel positif. Ici, c'est tout l'inverse. Ça leur a engendré vraiment du stress, de la colère, du mécontentement de la part des clients. Donc, qu'en pensez-vous ? Donc, selon vous, quelles sont les erreurs de communication à éviter, notamment pour le 1er avril, pour une marque ? Si vous avez des idées. En fait, moi déjà, je trouve que le premier mail de base, il est un peu osé, c'est vrai. Et le deuxième, avec le poisson d'avril, il aurait été sympa. Là, tout le monde aurait compris, mais le fait qu'il y ait le petit bouton pour commander, les gens, ils s'agacent très vite, donc malheureusement. Campagne loupée pour moi, honnêtement. Mm. Tu reçois un mail, 38 pizzas commandées, même 400, même si c'est le 1er avril, il n'y a pas de souci avec toutes les fraudes qui traînent par mail, surtout, ou peur de cliquer. Clairement, tu sais pas ce qui peut se passer, c'est malvenu en fait. Je trouve que c'est quand même très malvenu de leur part parce que de plus en plus, on reçoit tous des mails de fraude et tout ça. Donc forcément, les gens y ont cru. Ils n'ont pas forcément pensé 1er avril, c'est une blague. Non, ils se sont dit directement, je me suis fait pirater, tout ça. Donc vraiment, je comprends que les gens n'étaient pas contents. Le nombre de cartes bleues, comme tu dis, quand tu es bloqué, même des comptes Deliveroo, ils ont dû te supprimer. Oui, non, forcément. Non, mauvaise gestion. C'est vrai que finalement, dans les résultats, ils doivent pas être très bons, je pense. Ouais. Non, tu m'étonnes. Non. De toute façon, j'en avais déjà entendu parler de cette campagne en 2021, justement, je l'avais vu. Je crois que c'était sur Twitter. Oui, ça a été ça a vraiment, c'était vraiment repartagé, ça a vraiment fait un gros bad buzz. Et donc, après l'exemple du bad buzz de Deliveroo, je vous propose maintenant de découvrir une campagne qui, à l'inverse, est bien plus réussie, qui prouve que une farce bien pensée peut renforcer l'image d'une marque et séduire son public. Donc, nous allons maintenant parler de Duolingo on Ice, une farce magistrale et immersive. Donc, si vous êtes familier avec Duolingo, vous savez que l'application de l'apprentissage des langues aime jouer avec son image, on le voit partout sur TikTok, la petite mascotte, et surprendre sa communauté. Pour le 1er avril 2024, la marque a frappé fort avec l'annonce de son spectacle Duolingo on Ice. Donc l'idée, une production de théâtre et musicale digne de Disney on Ice, où la mascotte Duo, le hibou et ses danseurs promettaient un show spectaculaire sur la glace avec une petite pression linguistique en prime. Donc voici un extrait du trailer pour vous donner une petite idée de l'ambiance. Introducing Duolingo on Ice, the new multilingual musical coming to a city near you. Join Duo the Owl and all of his friends in a 4-hour skate dancing extravaganza. Sing along with songs like Spanish or Vanish. Donc un spectacle fictif mais hilarant. Duolingo a misé sur un trailer ultra réaliste réalisé par Jason Woliner, donc lauréat d'un Golden Globe, et chorégraphié par Catherine Burns, récompensée par 2 Emmy Awards. Le résultat, un faux teaser qui aurait pu convaincre même les plus sceptiques. Le spectacle était censé durer 4 heures et 17 minutes avec des chansons au titre aussi absurde que menaçant. Donc pour citer quelques exemples, Spanish or Vanish, l'espagnol ou tu disparais, ou encore French or the Trench, le français ou la tranchée. Donc une manière humoristique de rappeler l'importance de l'apprentissage des langues sous peine de lourdes conséquences, toujours fictives bien sûr. Duolingo on Ice prouve qu'une campagne de communication humoristique doit être pensée intelligemment. Elle doit s'intégrer dans l'image de marque et éviter de heurter les émotions négatives et surtout offrir une expérience divertissante qui nous fait juste rire tout simplement, plutôt que d'être anxiogène et engendrer du stress. Et de vous, donc seriez-vous allé voir un spectacle de patinage dirigé par Duo le hibou ? Qu'en pensez-vous ?
C'est une bonne question. Bah, honnêtement, c'est bien vendu, c'est plutôt décalé. Allez, pourquoi pas. En avant, allons voir ce que ça donne. Peut-être que ça va être un bon moment entre potes à passer. Allez, pourquoi pas. Sûrement que la vidéo m'aurait intéressé. Pourquoi pas aussi, je Ouais, sais c'est pas. vrai que ça peut être sympa. Bah, on les voit beaucoup en plus sur TikTok, toujours la petite mascotte. Ça aurait pu être marrant ouais, à voir. Faut voir le prix après. Hein. Ah oui, c'est sûr. Mais je crois que la durée, c'est 4 heures, c'est ça? 4h17, c'est un peu. Ah non, j'aurais vraiment la flemme, je pense. 4h17, ouais, ça fait long quand même. Hein, Oui. pendant Les 1h30, mais vraiment pas plus, quoi. Surtout avec des musiques pardon, absurdes, comme dit là. Et toi, Alexandre, est-ce que par exemple, tu aurais des idées de campagne, toi, du 1er avril qui t'auraient marqué? J'en ai même 2. J'ai 2 campagnes un peu vraiment différentes hein, les unes des autres. La première, c'est on n'a pas l'habitude en fait. Hein, je vais vous lire en fait même la description du post Instagram. Après de longs échanges la semaine dernière avec le comité d'organisation des JO 2024 et la nécessité de réaliser des économies dans l'organisation, grande nouvelle pour la ville de Reims, nous accueillerons les épreuves de surf des JO. Est-ce que vous vous doutez, peut-être vous avez une idée de qui a publié ça sur Instagram? Qui pourrait mettre ça soit la mairie elle-même, soit quelque chose qui pourrait accueillir du surf? T'es vraiment pas loin au niveau de la mairie elle-même. En fait, c'est le maire de Reims, hein, Monsieur Robinet, Ah oui, Ouais. d'accord. qui a publié ça le 1er avril. Je trouve ça top en fait quand on regarde un peu le feed de son compte Instagram et même des politiciens. La plupart, c'est souvent la com institutionnelle, Mhm. rencontre avec d'autres maires, enfin voilà, c'est surtout des sujets politiques. Et là, on tente un 1er avril, un petit coup de com qui marche hein, concrètement parce qu'on voit que ça fait pas mal de commentaires, entre 745 likes, je crois, le post, 103 commentaires. Si on regarde un peu son feed, on est entre 100 et 300 likes par photo, Ah quelques oui. commentaires, des dizaines de commentaires. Donc ce post-là a vraiment marché. Mhm. C'est vraiment une réussite. Derrière, je me demande, est-ce que c'est lui qui a tenté cette communication en fait décalée? Est-ce que c'est son cabinet? Est-ce que c'est lui-même qui gère son réseau Instagram? Ce serait peut-être une question à lui poser. Mm. Savoir comment Oui, c'est c'est vrai. géré. Ce si serait c'est- intéressant de savoir si c'est les chargés de communication qui Complètement. sont derrière ça ou si c'est même une idée qui vient de lui. Ouais. C'est ça, c'est Ouais. savoir Mm. est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a inspiré? Est-ce que l'idée vient de quelque part d'autre? En tout cas, le sujet en plein dans les JO, ça a marché et Ouais. ça fonctionne clairement. Bon, bah, on l'invitera dans un prochain podcast pour savoir la réponse. Très bonne idée. Très bonne idée, oui. Très bonne idée. La deuxième campagne, alors là un peu plus globale, un peu plus générale, plus connue, hein, on va parler de Burger King. Mhm. Burger King qui a fait en fait la promo de lancer ses frites aux légumes, l'alternative plus saine aux frites traditionnelles. Le lendemain, elle a avoué clairement que c'était faux, qu'il s'agissait d'un poisson d'avril. Mais c'est pas ça le plus drôle, c'est le petit commentaire en dessous. Imaginez que quelqu'un fasse vraiment ça, lol. En fait, il y a quelqu'un qui a C'est vraiment fait ça. typique. C'est McDo. C'est C'est la McDonald's. pique pour McDo. Exactement. Oui. Ouais. Quelques semaines avant, en fait, ils ont remplacé les potatoes par des frites aux légumes. Hein. Mm. Ça avait fait un peu une Oui. tollée sur les réseaux Et parce que c'est les pas très bon en potatoes, plus. les potatoes, c'est sacré. Bah Ils sont oui. vraiment Vraiment. amoureux des potatoes, donc pas mal de commentaires négatifs. Et Burger King a sauté sur l'occasion. Ils sautent toujours sur l'occasion. Ouais, c'est ça. Olympique. Dès qu'il faut tailler McDo, Clairement. ils sont là. Oui. Ils sont Mm. très forts sur ça, ils sont Ouais. très forts en communication. Ça ressemble un peu aussi à Netflix dans la com, ce qu'ils ont sur Twitter, très proche des personnes qui interagissent. Donc non, c'est très intéressant. Ça marche et ça marque. Eh bien, merci Alexandre pour ta venue. Merci à vous. Ce fut un plaisir de parler avec toi. On va maintenant passer à la chronique Les bons plans de Franck. Et c'est le retour du bon plan par rapport à la semaine dernière où c'était une bonne nouvelle, où j'étais pas là. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez Unidays? Non, Non, mince. tu connais pas Unidays. Non. Bah, tu vas nous Unidays. l'expliquer du coup. Unidays, c'est une plateforme gratuite et rapide qui offre des réductions exclusives aux étudiants sur plus de 200 grandes marques. Pourquoi c'est génial? Parce que vous pouvez y retrouver des remises sur vos marques préférées. Nike, Asos, Apple, Samsung et bien plus. Des promos sur la mode, la technologie, la beauté et même des voyages. C'est un moyen facile de faire des économies en tant qu'étudiant. Pour en profiter, il suffit de s'inscrire gratuitement avec son adresse mail universitaire sur myunidays.com. Alors profitez-en.
Et c'est ainsi que se termine notre émission spéciale 1er avril. Merci à tous, merci à notre invité Alexandre Faron et merci à Mathis et bien sûr merci à toute l'équipe Podcom. À très vite. Ce podcast a été enregistré grâce au soutien d'Intercampus, que nous remercions pour le prêt de la salle et du matériel. Un grand merci également à l'UFR SESG et à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne pour leur accompagnement. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, et à très bientôt pour un prochain épisode.